Jeudi 6 mars 2008, heure d'adoration et de réparation. Avant que je ne commence à prier l'office des laudes, le Seigneur m'a averti qu'il me parlerait à travers le psaume de l'office. En voici le texte. Rassasie-nous le matin de ta bonté, et nous serons tous nos jours dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, ainsi que ta gloire pour leurs enfants. Que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ne t'avais-je pas dit que je te parlerais à travers le psaume de l'office? Et c'est ce que j'ai fait. Ces versets confirment la promesse que je t'ai faite, la promesse d'un nouveau départ et d'années de sainteté, de bénédiction et de paix. Attache-toi à ces paroles et conserve-les dans ton cœur. Mon plan se déploie sous tes yeux. Fais-moi confiance en toutes choses. Permets-moi de faire pour toi ce que tu ne peux pas faire et ce que tu ne saurais faire. Lorsqu'une âme s'abandonne à moi dans l'obéissance et la confiance, je suis libre de réaliser en elle et autour d'elle tout ce que je veux faire en vue de combler les désirs de mon cœur et de glorifier mon Père. Sois une telle âme, abandonnée à moi dans l'obéissance et la confiance, et tu ne seras pas déçu dans ton espérance. Du livre d'Isaïe. Je te loue, Seigneur, car tu étais irrité, mais ta colère s'est détournée et tu me consoles. Voici le Dieu de ma délivrance. J'ai confiance, je n'ai aucune crainte. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut, et vous chanterez en ce jour-là. Ici, je te parle de nouveau. Attache-toi à mes paroles et conserve-les dans ton cœur. Elles te donneront consolation et espérance au jour de la détresse et du doute. Après le psaume 148, le Seigneur dit « Écoute maintenant ma parole ». Et alors j'ai lu la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 à 16. Nous devons rendre à Dieu de continuelles actions de grâce pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès le commencement, pour vous sauver par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est ce à quoi il vous a appelé par notre prédication de l'Évangile, pour vous faire acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et gardez les enseignements que vous avez reçus, soit de vive voix, soit par écrit. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et bonne parole. 7 mars 2008, premier vendredi du mois. Je te remercie de demeurer en ma présence cet après-midi pour me tenir compagnie durant ma douloureuse passion. Je t'ai regardé du sacrement de mon amour comme j'ai regardé Jean, mon disciple bien-aimé. Apprends à demeurer ainsi en ma compagnie. Il suffit que tu me recherches et que tu restes en silence devant moi, content d'être avec moi. Je n'ai que faire de tes pensées, aucun besoin de tes mots. Il suffit que tu m'offres l'adoration d'un cœur plein d'amour et de gratitude pour ma présence continuelle dans le Saint-Sacrement. Il m'a plu que tu commences ton adoration
par renouveler ton acte d'offrande pour les prêtres dans un esprit d'action de grâce et de réparation. Il m'a plu que tu fasses appel à mon cœur eucharistique en vue d'obtenir la grâce désirée pour le Père N. Je donne volontiers audience à tous ceux qui s'approchent de ma présence eucharistique, et, comme le plus bienveillant des rois, j'accorde des faveurs à tous ceux qui me les demandent. Quand vous faites appel à mon cœur eucharistique, je ne peux refuser ce que vous me demandez. Parfois, mon cœur accorde un don plus excellent encore, parce que votre demande est empreinte des limites et des ignorances de votre nature mortelle, alors que moi, je donne selon la sagesse et la générosité infinie de mon cœur. Je bénis ceux que tu me présentes, la lumière de mon visage eucharistique brillera sur chacun d'eux, et je te bénis des profondeurs de mon cœur transpercé. Jeudi 13 mars 2008. De l'Évangile selon saint Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je t'ai parlé durant cette semaine écoulée par le biais des circonstances et des événements. Continue d'être à mon écoute dans les rencontres et les événements de la vie quotidienne. Je suis en train de te révéler mon plan d'amour et je continuerai de te le faire connaître, non seulement en parlant à ton cœur de cette manière, comme un ami parle à son ami, mais aussi en guidant le cours des événements et en te faisant voir les merveilles de ma providence en faveur de ceux que j'ai choisis et mis à part en vue des desseins de mon cœur. Ne doute pas de mon amitié. Je comprends que pour le moment tu ne sois pas capable de passer en ma présence eucharistique tout le temps que tu voudrais m'offrir, mais le jour vient, et il est proche, où nous vivrons sous un même toit, où tu vivras dans le rayonnement de mon visage eucharistique, et attireras d'autres âmes, spécialement celles de mes prêtres, vers cette même lumière pour y être guéries, purifiées et sanctifiées. Je suis sur le point d'ouvrir des portes devant toi, je toucherai les cœurs de beaucoup qui participeront à cette œuvre de mon cœur pour mes prêtres. Il te revient d'être mon prêtre adorateur et réparateur. Il te revient de chercher mon visage eucharistique et de rester proche, très proche de mon cœur ouvert dans le sacrement de mon amour. Fais ces choses et tout le reste te sera donné par surcroît en une mesure pleine, tassée et débordante. Fais-moi confiance pour diriger l'œuvre que je désire voir dans mon Église. Donne-toi à moi dans l'adoration, en réparation pour l'amour des prêtres, et je répandrai l'ardent amour de mon propre cœur eucharistique dans ton cœur sacerdotal. Ce feu purifiera ton cœur, il guérira les vieilles blessures du péché qui sont restées si longtemps infectées, et il te sanctifiera en vue de tes frères prêtres et en vue de ceux que leurs péchés ont blessés ou scandalisés. J'ai encore des choses à te dire, mais pour le moment, c'est suffisant. Présente-moi ceux pour qui tu demandes ma bénédiction. Je bénis et fais briller sur chacun d'eux la lumière de mon visage eucharistique. Ma mère aussi te bénit et bénit ceux que tu présentes à mon cœur.